Salut les amis! Hmm. J'attends les moniteurs et monitrices. Est-ce que vous les avez vus? Non? Hmm. Hey! Qu'est-ce que c'est? Hmm. Une boussole? Petit paracorde? Un bracelet, ça a l'air cool. Des clés. Et qu'est-ce que c'est? Hmm. Oh, je sais! Ce sont les notes des moniteurs et monitrices. Hmm. Son saison, ils ont utilisé la chanson. Oh! Mais est-ce qu'on les voit? Ils ne sont pas là? Bon, on va commencer et on va aller attendre en faisant ce qui est sur la liste. Bon. Oh, attends, j'ai besoin de ça. Ça dit, Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oh, je sais pourquoi on a écrit ça. Oh, attends, c'est lourd. C'est qu'une des madames, une des monitrices, elle m'avait dit l'autre jour qu'elle voulait vraiment se rappeler que c'est la parole de Dieu qui nous démontre le chemin de la vie et qu'en suivant ce chemin-là, on va avoir de la joie. Oui! Puis, je pense qu'elle avait écrit pour se faire rappeler de cela. Puis, vous l'avez lu? Et quoi d'autre? On est tous perdus. Ça, c'est vrai. Mais non, je ne veux pas dire que je suis perdue en ce moment dans la forêt. Je sais où je suis. C'est que quand on est né, tout le monde, on est perdu dans le sens parce que ils ne connaissent pas Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas les bonnes décisions à prendre. On ne connaît pas le bon sentier de la vie. C'est pourquoi on a besoin de la Bible. On a besoin d'être trouvé. Mais trouvé dans un sens comme demander à Jésus de nous pardonner de nos péchés et de nous mettre dans son troupeau. Puis comme ça, il nous dirige et il nous guide et il nous protège. Et il est bon, oui! En tout cas, il y avait quelque chose écrit en dessous. Attends. Rome 323. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rome 323. Oh, je comprends. Romains 323. Ah, Romains 323. Ça dit, car tous ont prêché. Non. Car tous ont péché. Non. Le connaissez-vous? Ok. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Est-ce que je l'ai bien lu? Encore une fois, juste un cas où. Romains 3... Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Je ne vois toujours pas de moniteur ni de monitrice. Ils doivent être bien occupés quelque part. Mais en attendant, on peut chanter. Oui. Yay! Oh, attends.
Oui, 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 il y a un chant qui est mis. Alors, j'aime bien. Si je fais chanter avec moi, tout le monde, yay! OK. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Connais-tu l'autre strophe? Non! Et toi? Et toi? Vous ne connaissez pas? Ah, laissez-moi vous l'enseigner. Au long de la rivière, je l'ai vu galoper. Je l'ai... Ah! J'ai mal fait. Attends. Au long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Au long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, viens, je veux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux grimper. Je dois le réviser moi aussi, hein? Bon, encore une fois. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, viens, je veux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux grimper. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Yay! J'aime chanter avec vous. Quoi? Ok, d'accord, je vais regarder encore. Oh, oui, oui, oui. Il y avait une autre chanson écrite là-dessus. Comme le saviez-vous? Vous êtes bon. Ok, d'accord, on va chanter l'autre. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livres de la loi. Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Oh, Madame la monitrice est là. Ok, je m'assois avec vous. Comment ça, vous ne m'avez pas dit que mon chapeau était en train de tomber? Salut les amis! Est-ce que vous avez déjà été perdu? Ce n'est pas vraiment un sentiment qu'on aime avoir, de se sentir perdu sans savoir comment se rendre à une place sécure. Puis, si ça vous est déjà arrivé, vous savez combien ça peut être effrayant. Mais quand on se promène dans la forêt, on risque de se perdre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se promener dans la forêt.
ça doit dire qu'on doit apprendre comment bien s'orienter. Alors, comment trouver les bonnes directions pour développer ce sens. Puis, je peux vous assurer, je n'ai pas ce sens naturel de savoir en tout temps, ah, c'est ça le nord. Je ne l'ai pas, mais c'est quelque chose qu'on peut développer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cela. D'abord, c'est très important de connaître un peu le lieu où on va aller. C'est pourquoi on recommande fortement que tu ne vas jamais seul dans un endroit que tu ne connais pas, surtout sans avoir dit à quelqu'un que tu vas y aller. Pour les pilotes, ils sont supposés d'appeler un tour de contrôle, leur donner leur plan de vol. Comme ça, si quelque chose arrive au pilote, le tour de contrôle va du moins savoir qui aurait dû être dans une telle région. Si quelqu'un fait des randonnées, encore, même pour les adultes, c'est très important de laisser quelqu'un savoir où on s'en va. Vous savez quoi? Je le fais moi-même. Si je vais aller quelque part qui est assez éloigné de la maison, j'envoie un texto à des amis pour dire « Écoute, je m'en vais à l'aéroport ou moi je m'en vais dans la forêt, puis ça va prendre à peu près 1 heure. » Puis si je ne réponds pas, après 1 heure, ils vont m'appeler pour dire « Est-ce que tout est correct? » Comme ça, si jamais quelque chose arrive, il va y avoir quelqu'un qui va savoir par où me trouver. Alors, règle numéro 1, c'est que si c'est possible, on dit à quelqu'un où on s'en va. Puis, deuxième règle, c'est qu'on doit connaître le lieu. Ça ne veut pas dire que je vais aller dans un parc et mémoriser la carte des sentiers quand j'y entre. Oublie ça, je ne vais pas m'en rappeler de tout cela, tous les détails. Mais je peux avoir comme une idée. Comme par exemple, le parc ici. Si on prenait une photo satellite du parc ici, la forêt n'est pas trop grande, mais on verra que où je suis en ce moment, il y a des maisons et une entrée et une seule entrée de ce côté-ci. Puis, si je m'en allais à l'autre côté de la forêt, il y a une école primaire. Si je vois une école primaire, je vais savoir, oh, je ne suis pas dans la bonne direction, je dois rebrousser chemin. Puis, sur les deux côtés, il y a une usine qui fait de gros bruits. Boum, 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 boum. Si j'en m'approche trop de l'usine, je vais savoir que je suis à la limite de la forêt. Et de l'autre côté, il y a un champ avec des poteaux de Hydro-Québec. Bon, je vais savoir si je rentre dans un champ, je sors de la forêt, je vois les poteaux électriques, je dois retourner. Alors, ça me donne des limites de la forêt. Et entre cet encadrement, je peux me perdre sans vraiment me perdre. Parce que je vais toujours savoir, oh, si je vois l'école, je dois juste faire vite, volte-face. Puis, si j'entends boum, 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 je suis tout près de l'usine. Mais comme ça, je connaîtrai les limites du terrain où je me sentirai à l'aise pour me promener, sans vraiment faire attention où je m'en vais, parce que je peux toujours trouver une sortie. Mais aussi, c'est bien de connaître les directions cardinaux. Puis, vous devez déjà connaître les points cardinaux, mais il se peut que vous ne saviez pas qu'on les appelait les points cardinaux. Ce sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Puis, si on connaît les points cardinaux et on peut s'orienter dans la forêt, on ne va pas vraiment se perdre parce qu'on peut toujours trouver son chemin. Maintenant, si c'est la nuit, je peux regarder les étoiles, je peux regarder la constellation du Grand Ours et je peux me dire « Ah, bon, ça pointe vers l'étoile polaire et c'est ça le nord toujours, alors je peux bien m'orienter. » Mais ce n'est pas le soir. Alors, quoi faire? Eh bien, maintenant, c'est le matin. Dans quelle direction est-ce que le soleil se lève? C'est le nord, le sud,
l'est. Ah, c'est l'est. Alors, si c'est le matin, ce n'est pas l'heure du midi, je peux tout simplement mettre mes bras comme ça et commencer à me tourner et de regarder l'ombre que je fais par terre. Quand je m'aligne bien pour avoir le soleil sur un côté et l'ombre complètement à l'autre côté, puis mon ombre est très mince, je vais savoir que j'ai trouvé les points cardinaux. Parce que devant moi, c'est le nord. Derrière moi, c'est le sud. À ma droite, c'est l'est. À ma gauche, c'est l'ouest. C'est à l'envers. Si c'est après l'heure du midi, alors si on pense, oh, c'est probablement l'heure du dîner a déjà passé, là, quand on s'oriente, on va avoir la main gauche vers le soleil. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'ouest qu'on cherche. Puis on fait ça. Puis là, l'ombre va tomber sur l'autre côté. Il y a des personnes qui sont bonnes à juste dire « Oh, si ça c'est le nord, puis ça c'est l'est. » Puis moi, il faut vraiment que je m'oriente physiquement pour dire « Devant moi, c'est le nord. Derrière moi, c'est le sud. À ma droite, c'est l'est. À ma gauche, c'est l'ouest. » Mais si je fais cela avant d'entrer dans la forêt, je vais savoir. Parce que, justement, en ce moment, ça c'est le nord, ça c'est le sud, ça c'est l'est, ça c'est l'ouest. Alors, moi, quand je rentre dans la forêt, c'est entre l'ouest et le sud. Alors, je vais au sud-ouest. Qui veut dire que si je veux sortir de la forêt, je dois m'en aller vers l'autre direction qui est le nord-est. Alors, je peux aller maintenant dans la forêt, me perdre sans vraiment me perdre. Parce que je vais savoir d'abord qu'il y a des limites. Ce qui délimite le terrain, ce sont l'école, le champ, l'usine et les maisons. Puis, si jamais je suis dans la forêt et je me dis « Oh, mais je ne vois pas l'usine, je ne l'entends pas, je ne vois pas l'école, je ne vois pas le champ, mais est-ce que je dois aller par là, par là, par là? » Je vais juste m'arrêter, regarder les ombres et me dire « Ok, c'est le matin, le soleil se lève dans l'est, alors les ombres se pointent dans l'ouest, alors je m'oriente bien. » Puis je me rappelle, je dois sortir par le nord-est. Alors, je m'en vais dans ce sens-là. Et quand on se balade dans la forêt, ou n'importe où on va être assez éloigné d'autres personnes et probablement passer du temps, on doit toujours ramener de l'eau pour être bien hydraté et aussi des collations. C'est aussi une bonne idée d'avoir une mini trousse d'urgence, juste en cas où. Alors, on se prépare. Et un autre bon conseil. Je l'ai entendu d'un monsieur qui a une émission qui s'appelle Hike and Seek. Malheureusement, c'est anglais. Mais il avait dit, quand la bouteille est vide à moitié, c'est le temps de retourner. J'ai trouvé que c'était de bons conseils. Parce que surtout l'été, même en hiver, on ne veut pas se déshydrater. Alors, maintenant, nous avons nos directions cardinaux. Moi, si je vais retourner au point de départ, je dois retourner vers le nord-est. Je connais les limites du terrain. Allons-y!